L'Afrique est au cœur d'une bataille géopolitique intense entre les puissances mondiales. Alors que la Chine, les États-Unis et l'Europe se disputent l'accès aux ressources naturelles et aux infrastructures, une question cruciale se pose. Comment le continent africain peut-il utiliser cette lutte à son avantage pour façonner son propre avenir? Le contexte de la rivalité. Au cours des dernières décennies, l'Afrique s'est imposée comme une région stratégique, riche en ressources vitales, telles que le lithium, le cobalt et le pétrole. Avec la demande mondiale pour ces matières premières en pleine expansion, la Chine, les États-Unis et l'Europe intensifient leurs efforts pour renforcer leur influence sur le continent. Pourquoi ces ressources sont-elles si convoitées et quelles en sont les conséquences pour les pays africains? Ensemble, nous explorerons les enjeux économiques et politiques de cette rivalité. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour ne manquer aucune des analyses sur les dynamiques économiques mondiales et leur impact sur l'Afrique. La stratégie chinoise. La Chine se distingue par sa stratégie d'investissement massif en Afrique, notamment à travers l'initiative des Nouvelles Routes de la Soie ou Belt and Road Initiative, BRI. Ces investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, visent à transformer les infrastructures, l'énergie et les télécommunications du continent, dynamisant ainsi l'économie africaine. Mais à quel prix? Pour les gouvernements africains, ces partenariats sont souvent perçus comme une opportunité de croissance accélérée, particulièrement dans des secteurs traditionnellement sous-financés. Cependant, des préoccupations surgissent quant à la dette accumulée, certains pays craignant de perdre le contrôle de leurs infrastructures ou de leurs ressources naturelles en cas de défaut de paiement. Les exemples comme celui du port sri-lankais, cédé à la Chine pour 99 ans, ne font qu'alimenter ces craintes. Au-delà des finances, la vitesse de mise en œuvre de ces projets soulève des questions sur la durabilité environnementale et sociale. L'enjeu est de savoir si ces investissements déboucheront sur une croissance durable ou s'ils engendreront une nouvelle forme de dépendance économique. L'expansion de Ganfeng Lithium en Afrique, une entreprise minière chinoise qui investit massivement dans des projets de lithium en République démocratique du Congo et au Mali, montre comment la Chine continue d'étendre son influence économique sur le continent africain. Alors, qu'en pensez-vous? Opportunité en or ou piège sournois pour l'autonomie des États africains? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Face à la montée en puissance de la Chine en Afrique, les États-Unis cherchent à contrer cette influence en offrant des alternatives de financement et en nouant de nouveaux partenariats. Mais ces initiatives américaines représentent-elles vraiment une opportunité pour le développement africain ou ne sont-elles qu'un nouvel épisode dans la rivalité géopolitique mondiale? D'un côté, les États-Unis tentent de séduire les pays africains avec des projets qui se veulent d'un plus transparent et plus respectueux des normes internationales. Cependant, certains observateurs y voient avant tout une stratégie visant à freiner l'expansion de la Chine plutôt qu'à favoriser un développement durable en Afrique. Cela pose la question de savoir comment les pays africains peuvent utiliser cette compétition entre grandes puissances à leur avantage. Une initiative récente est le corridor de Lobito, un projet ferroviaire ambitieux soutenu par les États-Unis, traversant la Zambie, la République démocratique du Congo, RDC et l'Angola. Ce projet est une réponse directe à l'influence économique croissante de la Chine en Afrique. Pensez-vous que l'Afrique pourrait profiter de cette rivalité pour prendre une place centrale dans l'économie mondiale? N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos opinions dans les commentaires. L'Europe intensifie ses efforts pour renforcer ses relations avec l'Afrique, notamment à travers des initiatives comme le Green Deal, qui mettent l'accent sur la durabilité et le développement. En se positionnant comme un partenaire stratégique fiable, l'Europe espère se distinguer face aux investissements massifs de la Chine. Cependant, cela suffit-il vraiment pour rivaliser avec les stratégies d'autres puissances? La France, ancienne puissance coloniale en Afrique, continue de jouer un rôle central, notamment à travers des partenariats militaires et économiques. Cependant, cette influence est de plus en plus contestée par l'expansion d'autres acteurs. La France tente d'assurer ses intérêts en gardant un contrôle stratégique sur les ressources naturelles et les infrastructures clés. La Russie adopte une approche différente en renforçant sa présence militaire et sécuritaire, notamment avec le soutien de groupes paramilitaires comme le Wagner Group et des contrats d'armement. En retour, elle cherche à obtenir des concessions minières et énergétiques,
utilisant les conflits locaux pour asseoir son influence. L'Allemagne, quant à elle, mise sur des partenariats économiques, technologiques et éducatifs. L'initiative Backup Education soutient les partenariats éducatifs entre l'Allemagne et plusieurs pays africains, visant à moderniser les programmes de formation technique et professionnelle. En retour, l'Allemagne espère renforcer son accès aux ressources naturelles et aux marchés émergents africains. Alors que la compétition mondiale pour les ressources africaines s'intensifie, une question cruciale se pose. Quel rôle les dirigeants africains doivent-ils jouer pour protéger les intérêts de leur nation tout en tirant parti de cette rivalité? Vos idées sont les bienvenues dans les commentaires dans La compétition mondiale pour les ressources et l'influence place l'Afrique à un moment crucial entre des opportunités de développement prometteuses et les risques d'une nouvelle forme de dépendance. Les investissements étrangers, qu'ils proviennent de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, de la Russie ou d'autres puissances, peuvent accélérer une croissance durable, mais seulement si les dirigeants africains parviennent à négocier des partenariats équilibrés. Une dépendance excessive à ces acteurs pourrait affaiblir la souveraineté des États africains et les enfermer dans des relations asymétriques. La question cruciale est donc de savoir quels choix feront les leaders africains face à cette concurrence féroce. Sauraient-ils exploiter ces rivalités pour renforcer leur autonomie économique et politique, ou risquent-ils de se retrouver davantage sous influence étrangère? L'Afrique n'est pas simplement un champ de bataille pour les grandes puissances. Elle a le potentiel de devenir un acteur économique mondial majeur, capable de rivaliser sur la scène internationale. Cependant, cela dépendra de la capacité de ses dirigeants à s'unir pour protéger les intérêts du continent et à tirer parti de cette compétition mondiale pour renforcer leur position. Partagez vos réflexions en commentaire. Pensez-vous que l'Afrique pourra tirer profit de cette rivalité ou en sortira-t-elle affaiblie? Abonnez-vous pour suivre cette aventure passionnante et souvenez-vous, l'avenir de l'Afrique repose sur ses choix et son unité.